Et quand le Real ne s'est pas pris une danse comme ça, là? Bah, c'est les matchs de championnat contre le Barça qui ont mal tourné. Ouais, mais en Europe, moi, j'ai pas ce souvenir. Mais Ah non, en Europe, ouais, Fred, il faudrait. Ouais, là, parce que là, c'est. Et puis non seulement là, ils prennent une fessée, et puis surtout, Ah bah, ils peuvent t'as en prendre l'impression 8, que c'est les petits garçons Non, mais s'il y a pas- qui prennent s'il y a la pas leçon, Courtois, quoi. ça fait 8 ce soir, quoi. Parce que t'as Courtois qui t'en sort Il sort 4, 4 face à 4, face. ça peut faire 8. Ouais. Donc, mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'absence totale de compétitivité des joueurs, en fait. C'est-à-dire que les autres peuvent être plus forts. Mais toi, tu es dans le combat. Là, il n'y avait pas. Je sais que Daniel n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je note ces dernières années une baisse du niveau général de la Liga, et notamment une baisse de la compétitivité. Ce Real Madrid qui est largué en Liga par rapport au Barça, bon, il se prend une leçon de football comme rarement dans son histoire en Europe. Le Barça qui gagne la Liga facilement, il s'est fait sortir de la Ligue des Champions à la phase de groupe. Il se fait sortir lors du barrage de Ligue Europa. Donc il y a une tendance générale qui est très négative pour le football espagnol. Et ce soir, je suis obligé de parler de ce qu'on a dit en espagnol, une fin de ciclo, c'est-à-dire une fin de cycle pour certains joueurs. C'est-à-dire que le match que fait Benzema, le match que fait Modric, le match que fait Kroos, le match que fait Carvajal, là, je pense que vraiment, on est au bout du bout. Parce qu'on disait ça déjà il y a 2-3 ans, vous vous souvenez, mais puis Oui, je veux dire, à un moment, le bout, il arrive quand même. Bah oui, c'est-à-dire tu que recules parce que tu es hors du commun. L'année dernière, tu fais une saison qui est surréaliste. Mais au bout d'un moment, forcément, tu vas passer à autre chose avec cette équipe. Tu vas jusqu'au bout, puis il reste encore le chewing-gum d'Ancelotti, tu veux dire. Le chewing-gum d'Ancelotti qui a plus beaucoup de goût, mais tu cherches encore le dernier goût qu'il y a jusqu'au bout du chewing-gum. Et là, c'est plus possible. Et moi, je suis inquiet pour Ancelotti ce soir, parce que c'est marrant, parce que juste coach me posait la question dans l'avant-match, en me disant, mais alors, et Carlo, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Je lui dis, le président Pérez a confirmé qu'il serait l'entraîneur la saison prochaine, après la finale de la Coupe. Sauf que c'est pas la même chose que de perdre 4-0, que de perdre 1-0 ce soir sur un but. Tu penses il peut être il peut dégager à cause du 4-0 ? Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que je connais Florentino Pérez, je connais les conseillers qui sont toujours là quand il faut dire du mal. Et je sais qu'un certain Zinedine Zidane a beaucoup souffert de certains proches du président qui disaient beaucoup de mal. Je pense que Carlo peut être menacé ce soir. Et les proches sont toujours les mêmes. Pas ce soir, en fin de saison, je veux dire, mais après le match de ce soir. Mais je pense que l'impuissance, elle n'est pas de l'entraîneur, elle est des joueurs. Les joueurs sont moins bons que les autres, c'est tout.